Et je vais accueillir Yann Arthus-Bertrand. Bonjour Yann, bienvenue. Merci d'être avec nous, soyez le bienvenu. Installez-vous sur le canapé, confortablement. Ça va? Comment allez-vous? Très bien, très bien. J'aime bien Lille. C'est vrai? C'est vrai, oui. Vous aimez la région? Je trouve que les gens sont très sympas. Dès qu'on part vers le nord, les gens sont de plus en plus sympathiques. Est-ce que c'est vrai ça? Ah mais c'est... C'est pas ça parce que vous êtes sur la télé régionale. J'ai mon fils qui habite ici, que j'embrasse, qui s'appelle Tom, et qui me dit chaque fois, et c'est vrai, je viens ici, il se passe quelque chose. Bon, c'est vrai. On va voir comment ça se passe puisque vous êtes en avant-première pour le film que vous présentez et qui s'appelle Woman dans notre région au cinéma UGC ce lundi. En fait, c'est un projet absolument incroyable. Vous avez... Il reste encore de la place, il y aura un petit peu de place, il paraît. Ah, voilà. Très bien. Sinon, le film sort le 4 mars. Voilà, c'est un projet dingue, je disais, parce que vous avez interrogé 2000 femmes rencontrées dans 50 pays. C'est énorme. Énorme, oui. C'est des sujets qui nous dépassent un petit peu. De toute façon, faire un film sur les femmes, ça nous dépasse forcément. Évidemment. Voilà. On regarde la bande-annonce et on en parle juste derrière. Avec plaisir. Allons-y. I love being a woman. I love the tenderness, the sensitivity, the uniqueness of what it really means to be a woman. Que, independente de raça, de cor, de etnia, de crespo, de liso, mulher merece respeito. Mulher. En tant que femme, je peux faire quelque chose pour que le monde change demain. I am your daughter, your wife and a mother. I am your sister, I am your lover. I am no quitter, I am a fighter. I want the power that you took away from me. Avoir un enfant handicapé, c'est la preuve, pour moi, de l'amour infini des mères. Cet enfant ne me regarde pas souvent, ne m'embrasse pas, et je l'aime. I can do anything now that I've had a baby. I have produced a human being. I am Superwoman. एक हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर एसिड से वार करता है। ये कहाँ की ये संस्था है? I'm no longer gonna be quiet because it's embarrassing. 我是一个向上的女人 a feminist, batalhadora, sama, exigente, radosная, dynamique, веселая, libre. Parfois je dérange, je dis que même Dieu devrait être une femme. Même Dieu devrait être une femme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Yann Arthus-Bertrand? Complètement. Devrait être une femme? Après avoir écouté 2000 femmes, oui, devant mon écran pendant 2 ans, c'est un film on reste pas le même après ce film. Non, alors, en tant que spectateur aussi, je vous confirme, quand on le voit, on ressort un petit peu différent. Ce sont vraiment des portraits très intimistes de ces femmes. Elles se livrent devant la caméra. Il y a un moment où je crois que les femmes aujourd'hui ont envie de parler. C'est assez incroyable, cette espèce de libération de la parole. Et il y en a tellement à apprendre. On a tellement, nous les hommes, à apprendre des femmes. C'est inouï. Moi, c'est un film qui m'a transformé complètement sur les femmes de ma vie, sur ma mère, sur ma femme, sur mes sœurs. Je ne m'étais certainement pas rendu compte de tous ces épreuves que les femmes doivent passer dans leur vie. Et d'être une femme, dans ce monde d'hommes, ce n'est pas tous les jours facile. Voilà. Vous avez parlé... Je suis marié, bien sûr, et la femme avec qui je vis depuis si longtemps, j'avais peut-être pas tout compris, quoi. On a beaucoup discuté. Et même ma mère, quand je me suis aperçu que ma mère, j'avais une famille de 7 enfants, ma mère était dévouée à ses enfants, je l'ai sans doute pas assez respectée pour ce qu'elle faisait. C'est terrible de dire ça à mon âge, toi. Elle était terrorisée par mon père, elle faisait bien elle était une vraie mère au foyer, formidable. Et la personne qui m'a fait, c'est pas mon père, c'est ma mère. Ouais. Il a fallu ce film pour que je me rende compte. C'est vraiment devenir moins con à 74 ans. Il n'est jamais trop tard pour devenir moins con. Voilà. Elle se livre, je le disais, et on aborde vraiment tout un tas de sujets. On parle de la sexualité, de la violence faite aux femmes, on parle de l'émancipation. Tout ça est abordé, en fait. C'est un film, en fin de compte, qui travaille beaucoup sur le corps
le corps qui se transforme, la jeune fille qui devient un corps qui devient femme, qui devient femme, les hommes qui vous regardent d'une façon différente, les règles qui arrivent, la sexualité, le plaisir, l'orgasme. Il y a des femmes qui vous disent dans le film qu'elles n'ont jamais eu d'orgasme. C'est inouï d'entendre ça. De corps qui vieillit, qui s'abîme, et puis aussi la violence. La violence, à la fin du film, on a vraiment mis à la fin parce qu'on ne voulait pas, c'était impossible de continuer sur un film normal après, mais quand vous écoutez ces femmes yézidis, les viols au Congo, au Soudan, et c'est pas un film difficile, c'est un film qui fait du bien en fin de compte. Hein. On sort de là, on a appris quelque chose, alors que c'est un film très dur. Je pense que c'est un film dur. Comment vous avez travaillé et comment surtout vous avez réussi à les convaincre? D'abord, j'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Anastasia Mikova, qui travaille depuis très longtemps, qui est co-réalisatrice du film. Et si ce film est fort, je pense en grande partie grâce à elle, grâce aux femmes de l'équipe. Vous savez, il y a des moments où il faut savoir dans la vie qu'il faut prendre des gens meilleurs que vous pour faire ça. Et là, quand vous faites progresser, on y revient. Bien sûr. Quand vous faites un film sur les femmes, en Canada, bien sûr, il fallait que je travaille avec des femmes. C'était pas moi, petit mec, qui allait faire un film sur les femmes. Donc, on était 18 femmes et 2 garçons. Et il y a un moment, j'ai pas lâché prise, mais j'ai compris qu'il fallait que je laisse les femmes de l'équipe faire leur film. Et je me souviens, j'allais aux salles de montage, je discutais, et elle me regardait, toi, t'es un mec, laisse-nous faire notre film. Et s'il y a aussi des films, vous savez, quand vous faites des films comme ça qui vous dépassent un petit peu, moi je le ressens que c'est un film... Ça me dépassait un petit peu, ça. Il fallait que je laisse les femmes prendre le pouvoir. Le pouvoir, c'est pas le mot, mais en tout cas, prendre ce qu'il y avait de mieux dans le film. Et le film est très fort, et j'aime beaucoup ce film. J'en suis très fier, même si il est vraiment bon, parce que tout il y avait beaucoup de femmes avec moi. Mais quel rôle vous avez eu, alors, finalement, si vous avez dû quand même vous mettre un peu en frais? J'amène l'idée, je trouve les moyens, l'argent pour le faire, j'engage les gens pour le faire, puis je tourne toutes les interséquences qui sont entre les séquences, et puis on travaille sur le montage. J'ai le rôle, bien sûr, de réalisateur. Mais vous savez, dans un film, tout le monde est important. Tout le monde a surtout nous, on travaille dans des familles. Le film qu'on avait fait, Human, avant, c'était un peu la même chose. C'est des familles un peu de cinéma, où on travaille depuis très longtemps ensemble, on travaille sur des projets importants. C'est des projets qui nous soudent. Et toutes les interviews ont été faites que par des femmes. Il y avait 5 journalistes autour du monde, on a peut-être travaillé une dizaine en tout, mais une 5 principales, on était quand même dans une 50aine de pays. Et on s'aperçoit qu'il y a une espèce de quelque chose, toutes ces femmes sont les mêmes. La femme que vous faites en Alaska, il y a quelque chose de très commun à toutes ces femmes. Et même dans leur fonction, parce que vous interviewez une ministre, vous interviewez Madame Tout-le-Monde, en fait. Surtout Madame Tout-le-Monde. Ouais. Surtout Madame Tout-le-Monde. Mais je veux dire, ça disparaît, en fait, la fonction derrière tout ça. Elles sont femmes. Oui, d'ailleurs, on nous reproche de ne pas avoir mis le nom en dessous, d'où ça vient, quel pays. Ça n'a aucune importance, oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais je crois que c'est un film où vous sortez de là un petit peu différent. Et c'est pas facile de faire des films qui vous font changer votre manière de penser. Parce qu'on touche des choses difficiles, compliquées. C'est pour ça que nous, on travaille 3 ans. C'est 3 ans de travail, ce film. Vous savez, un film, c'est quelques mois du montage. Nous, on prend 3 ans pour le faire. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure ? Vous savez, d'abord, de faire ce métier, d'abord, j'adore ce que je fais. J'ai une chance. C'est quand même mais j'ai une chance, un avantage énorme. Non, mais c'est... Et je dis souvent, quand je parle beaucoup avec des jeunes beaucoup sur l'environnement, l'écologie, je dis toujours aux gens, les jeunes, faites un travail que vous aimez. C'est tellement... Moi, j'adore ce que je fais. Et j'aime ce que je fais parce que ça me rend meilleur. J'essaie de trouver des sujets qui me font grandir. Vous savez, réussir sa vie professionnelle, c'est pas très difficile. Mais réussir sa vie d'homme, c'est un peu compliqué. Et travailler sur un projet pareil vous font grandir, pas vieillir, mais grandir. C'est ça qui est important. Et on apprend des choses. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne en sortant de la salle ? C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup. Hein. Non, mais c'est un regard, c'est ce regard un peu, cette conscience amoureuse sur le monde qui nous entoure, cette conscience d'aimer l'autre. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je suis un peu... je me souviens, Libération a fait une dernière page en me traitant de grand nunuche, parce que je parle beaucoup d'amour, de beauté. Oui, mais j'accepte ce côté grand nunuche, ça ne me dérange pas. Il y a beaucoup d'utopie dans mon travail. Dans le combat qu'on mène sur l'écologie, il faut être un peu utopique aujourd'hui pour le faire. Même si les choses avancent, mais bon, pas vite. Et surtout, il y a quand même des injustices inouïes chez les femmes. Moi, j'aimerais que mon film soit montré en Inde, dans un pays où il y a 150 millions d'intouchables, où les femmes, c'est le pays où les échographies deviennent interdites pour pas justement qu'on ait des avortements forcés parce qu'on est enceinte d'une fille. C'est aussi un pays où il y a énormément de femmes tuées
dans les accidents domestiques, brûlées vives. Parce que quand votre femme meurt, eh bien, vous pouvez en avoir une autre avec la dot qui va avec. C'est très compliqué. Il y a vraiment des pays où les femmes appartiennent à leur mère, à leur père, à leur frère, à leur mari. Et ça, il faut que ça change. Il ne faut quand même pas oublier que les gens les plus pauvres du monde sont des femmes, à 70%. Les illettrés, 80% c'est des femmes. Les femmes font ça. Quand j'appuie sur le bouton, c'est parti. Oui, mais c'est très bien, on vous écoute avec beaucoup de plaisir. Il y a 50%, 50% du travail du monde est fait par les femmes. Elles ne possèdent que 2% des propriétés du monde. Et il y a un chiffre qui m'épate. Dans les prisons françaises, les détenus, c'est 2% de femmes. Et ça veut dire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Vous l'avez dit, votre film est très positif, c'est vrai. Et en même temps, quand vous entendez tous ces témoignages de femmes qui ont vécu des choses absolument atroces, comment vous réagissez par rapport à ça ? On est capable de ça quand même. On est capable de vendre une personne aujourd'hui. On est capable de la donner. Les femmes yézidis, mais ce qui s'est passé en Syrie était inimaginable. Il y a des témoignages très puissants dans ce film. Des témoignages qui sont difficiles. Et encore, vous savez qu'on a des points qu'on n'a pas pu mettre à moins d'efforts. Maintenant, ce qui est fascinant, c'est la résilience de ces femmes. Quand vous voyez les femmes au Congo qui ont été violées avec des couteaux, quoi. Vous imaginez ce que ça veut dire, violer avec un couteau ? Les dégâts que ça fait, ce fameux docteur Mukwege qui a eu le prix Nobel, on a beaucoup travaillé là-bas. Les femmes qui en parlent maintenant avec une espèce de... Bon, elles se projettent vers l'avenir, quoi. Il faut dire, je pense, que la violence fait partie dans les gènes des femmes, quoi. Elles savent, et donc elles ont une espèce de... C'est inscrit, elles doivent vivre avec ça, et on le sent très bien dans ce film. Voilà. Vivre avec la violence autour de nous, et vivre bien avec. Et elles sont fortes. Et puis elles n'abandonnent jamais. Elles n'abandonnent jamais leurs enfants. C'est même inouï. Vous voyez dans le teaser, cette femme qui a un enfant autiste et qui dit dans le film, voilà, il ne me regarde jamais, il ne m'embarrasse pas, et pourtant je l'aime. Les familles d'handicapés, c'est 80% des familles monoparentales, une femme toute seule. Le film sera donc au cinéma le 4 mars prochain. Ça va plus loin. Il y a aussi un livre ? Il y a un livre, il y a même une association. Tous les tickets qui sont vendus pour ce film, une partie de l'argent va pour servir à aider des femmes dans le monde entier qui veulent devenir journalistes ou qui veulent travailler dans le cinéma. Donc on a créé une association, parce que le film a été mécéné, on a eu de la chance. Donc bien sûr, l'argent qu'on va gagner va servir à 100% pour aider les femmes dans le monde. Un petit mot très rapide sur la réalisation, puisque c'est un peu votre métier. Elles sont toutes sur un fond neutre. Oui, moi j'ai une espèce d'obsession dans mes portraits de travailler sur une bâche depuis très très longtemps. Donc toujours c'est sur... On focalise sur le discours. On se focalise surtout sur la beauté, la lumière, et vous avez vu que les femmes ont une lumière très, très simple mais très belle. Ouais. Et on se focalise sur le regard. Ces femmes vous parlent droit. Elles vous parlent au cœur, dans votre cœur directement, en fin de compte. Et c'est ça qui est intéressant. Et tous ces portraits, c'est aussi, je pense, c'est toutes les femmes du monde qui parlent. C'est pas celle-là qui parle. C'est votre mère qui vous parle, c'est votre femme qui vous parle et c'est vos sœurs qui vous parlent. Vous l'avez compris, vous ne sortirez pas indemne, sachez-le, de la vision de ce film qui sera donc au cinéma à partir du 4 mars partout en France et en avant-première dans notre région ce lundi soir. Merci infiniment Yann Arthus Bertrand d'être venu. Bon vent à Woman. Vous êtes gentil, merci. À bientôt. Beaucoup.